Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eternal Games pour une nouvelle vidéo manga et animation. Et ouais, déjà, la deuxième, oui. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de deux œuvres que je considère majeures, et alors là je le dis, majeures, importantes, exceptionnelles dans le manga. Voilà. Et elles vont tourner autour d'un même thème et même d'un même personnage, d'une figure, Blackjack. Alors, j'en vois un dans le fond là-bas qui ne sait pas qui est Blackjack. Mais on va réparer ça. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez déjà à peu près ce qu'est Blackjack, qui est Blackjack, et surtout que ça vous donne envie de les lire, ces œuvres. C'est surtout ça. Blackjack, à l'origine, c'est ce qui est à côté de moi, ici. Vous pouvez voir une intégrale. Blackjack, c'est une œuvre de Osamu Tezuka. Alors, Osamu Tezuka, qui est-ce? C'est celui qu'on appelle le dieu du manga, celui qu'on appelle le père du manga moderne. C'est quelqu'un à qui on doit des œuvres majeures, qui a marqué le XXe siècle, qui a démocratisé le manga par le succès qu'il a pu avoir avec des œuvres comme le roi Léo, hein, ce petit lion blanc appelé Kimba, qui va devenir le roi de la jungle. Si ça vous rappelle quelque chose. Voilà. Son père meurt tragiquement, tué par son oncle, bref. Non, il n'est pas tué par l'oncle, mais c'est... Bref, voilà, vous aurez vu un petit peu le clin d'œil. Donc le roi Léo, Astro le petit robot, l'histoire des trois Adolphes, la vie de Bouddha, Phénix. Voilà, des œuvres majeures à chaque fois. Et Tezuka va créer Blackjack. Blackjack, ce médecin marron. Alors marron, ça veut pas dire qu'il est métis, ça veut dire qu'il travaille sans licence, puisque au moment de passer son diplôme, il n'y est pas allé. Ouais. Pourquoi? Eh bien justement, on va voir ça tout de suite. Ce qui est déjà très fort dans Blackjack, c'est le côté réaliste de cette œuvre de fiction qui n'hésite pas à partir dans le fantastique tout en ayant un côté très réel. Pourquoi? Parce que Tezuka était étudiant en médecine et que donc il a quand même des bases, le petit garçon. Donc quand il écrit Blackjack, il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il a envie de dénoncer. Il sait aussi voilà dans quel contexte il met son personnage. Blackjack, c'est une œuvre, donc on va dire pour l'histoire, ce médecin sans licence qui n'est pas allé passer son diplôme parce qu'il trouvait que le monde de la médecine était corrompu, complètement vérolé avec un système pyramidal, le système de fac de premier ordre, etc. Il y a tout un système japonais élitiste qui ne lui convenait absolument pas du tout, et donc c'est quelqu'un qui préfère travailler dans l'illégalité, mais avec un très haut niveau de compétence. Et donc c'est un personnage qui va surtout aborder dans ce manga la morale en médecine. Et c'est ça le point central de cette vidéo et de ses œuvres, la morale en médecine. Hyper intéressant. Donc on a un personnage, pour sa petite histoire personnelle que vous apprendrez évidemment dans le manga, le personnage de Blackjack. Donc son nom c'est Kuro Azama. Kuro, alors, qui vient de Kuroi, qui veut dire noir hein, en japonais. Donc on a déjà le Black, évidemment, donc on le surnomme Blackjack dans le monde entier, qui a été étudiant en médecine et qui a eu un accident sur un terrain mal déminé, si ma mémoire est bonne, et qui sera sauvé par le professeur Honma, voilà, qui va réussir à lui sauver la vie, et qui aura besoin même de greffe de peau, et c'est son meilleur ami d'ailleurs, presque son seul ami, qui était métis, lui, qui va pouvoir lui donner un peu de peau, ce qui explique que son visage soit de deux couleurs différentes. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, on suivra ses aventures
et ses aventures palpitantes et surtout pleines de sens, puisqu'on a un personnage qui va opérer des gens, voilà, qui va accepter des fois d'opérer pour des sommes astronomiques. Combien êtes-vous prêt à mettre pour sauver votre propre vie ou pour sauver celle d'un proche? Et on va, à travers Blackjack, suivre des situations, alors des fois complètement de fiction et fantastique, hein, où il va opérer une fille loup-garou dans la forêt pour lui redonner une apparence plus humaine, comme il va faire des transferts de corps sur voilà, il va transférer le cerveau de quelqu'un dans le corps d'un autre, etc. Il va y avoir des opérations un peu farfelues, un peu qui sortent évidemment de ce qui est possible dans la vie réelle pour l'instant, mais on a surtout une œuvre qui va venir questionner la société japonaise et l'âme humaine. Voilà, on va alors Blackjack, lui, ce personnage ne montre pas toujours d'état d'âme à soigner un tel ou un tel. Il peut sauver des gens complètement pourris. C'est pas lui qui s'arrête à la morale de ceux qu'il choisit comme patients. C'est des fois l'argent juste qui va motiver son acte. Et parfois, justement, il va accepter l'argent ou ne pas l'accepter, mais aller là où la morale le guide. Et c'est une œuvre, voilà, qui est extraordinaire. Et on a beaucoup ça balance, voilà. On a beaucoup de dénonciation d'un système et d'une ambiance que Tezuka n'appréciait pas déjà. Et donc on peut voir, et moi je me souviens d'un passage, et j'essaierai de vous le retrouver pour vous le mettre là, sous vos yeux. Ces moments où tu as le professeur qui arrive, le chirurgien arrive dans l'hôpital, et c'est carrément la procession avec tous les autres docteurs qui sont derrière et les étudiants derrière lui à dire vous êtes trop bien, on n'est pas digne. Et le mec qui passe, et il y a même des moines, des mecs qui sont là à faire des rituels religieux autour de lui, comme si c'était la figure d'un dieu, ce chirurgien. Donc voilà, ça dénonce l'élitisme, ça dénonce le système pyramidal de la santé japonaise, ça balance et ça aborde plein de points. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin? Non? Bah, Dieu s'est jamais pris pour un médecin. Cadeau. Et donc du coup, voilà, Tezuka, à travers Blackjack, va aborder des thématiques hyper importantes et des histoires qui vont pas toujours bien se finir, qui vont parfois aller dans le sens d'une morale classique où on sauve le gentil, etc. Mais pas toujours. C'est plein de surprises, c'est plein de retournements, et surtout, ben voilà, ça aborde des questions de conscience. Donc hyper intéressant, vraiment une œuvre, je le répète, majeure. Blackjack, c'est vraiment à suivre pour découvrir voilà des cas insolites, des opérations extraordinaires et puis voilà des questionnements sur soi-même, sur ce qui nous entoure, sur la société, sur comment elle est organisée. Blackjack, vraiment, je le conseille. C'est une saine lecture. Il sera accompagné, je précise évidemment, de Pinoko, donc qui est une petite, une apparence de petite fille, mais voilà, dans les opérations farfelues, son assistante Pinoko, c'est que lors d'une opération d'une femme qui avait en fait une sœur jumelle, mais qui n'a pas son corps, qui n'a pas son propre corps, qui est une espèce de kyste qui s'est développé à l'intérieur de son corps, eh bien, et quand il va opérer cette jeune femme, il va récupérer ce qui faisait sa sœur, cette espèce de kyste informe, et il va lui recréer un corps de petite fille pour pouvoir y placer son âme, son cerveau, et donc du coup, cette espèce de kyste de deuxième sœur sans corps qui a 18 ans, eh bien il va la placer dans le corps d'une fillette de 6-7 ans, et ça va donner un truc incroyable, puisque cette petite fille en apparence bah voilà, est amoureuse, est intéressée par Blackjack, évidemment, qui lui a donné un corps, qui lui a presque donné vie,
mais qui ne va jamais la regarder évidemment comme une femme, mais plus comme sa fille. Donc ça fait partie vraiment du côté fantastique et romancé de Blackjack. Et à côté de ça, des questions très crues et des questions existentielles. Foncez lire Blackjack de Tezuka pour la culture, pour voir, pour comprendre ce qu'est une œuvre marquante des années 70, puisque Blackjack, c'est une œuvre qui a été écrite sur 10 ans, 73-83, on pourra vérifier, mais c'est ça normalement. Donc une œuvre qui a été quand même longue, qui est sortie du coup en 17 tomes. Parce qu'en termes de prépublication, avant c'était en chapitres. En chapitres, on doit être dans les 280 quelque chose. Voilà, à peu près. Fait autant d'histoires, hein, plus de 280 histoires. Je veux pas m'avancer, mais ça doit être 280, 3 ou 4. C'est moins de 290, je crois. Vous me corrigerez, vous irez voir sur Wikipédia, vous me corrigerez allègrement. Évidemment, Blackjack étant un succès phénoménal, eh bien, s'en est suivi d'autres séries, des séries par d'autres auteurs qui prenaient Blackjack comme personnage ou qui faisaient référence à Blackjack. Il y en a eu de l'animation, des téléfilms, des dramas. Au Japon, un succès incroyable. En France, on n'en a pas eu beaucoup de sorties, mais on a eu la chance sur ce personnage d'avoir les OAV. Donc un OAV, c'est Original Animated Video. Donc ce sont des vidéos spéciales, hein, qui sont pas une série, mais plutôt des espèces de petits courts-métrages. Ça fait une petite série, mais de petits courts-métrages. On a eu ces OAV qui ont été réalisés par Osamu Dezaki. Et Dezaki, c'est mon réalisateur d'animé préféré. Et donc, vous aurez une vidéo sur Osamu Dezaki qui sera sur Eternal Game. Ça, c'est une certitude. Ça fait des années que je me dis que je voulais faire un article écrit ou une vidéo, machin, quelque chose sur Dezaki. Ça va arriver. Osamu Dezaki, pour info, on lui doit la réalisation de L'île au trésor, Rémi sans famille, la deuxième partie de Lady Oscar, Cobra, Ashita no Joe, un grand monsieur de l'animation, un film de Golgo 13 aussi, bref, Je sais tes matchs, et du Blackjack. Oui, 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 du Blackjack. Alors Osamu Dezaki, en plus, et je reviendrai dessus dans sa vidéo qui le concerne, a commencé à bosser dans l'animation chez Mushi Productions, donc qui était la boîte de production d'animé de Osamu Tezuka, d'auteur directement de Blackjack. Et a priori, c'était un peu un de ses petits chouchous, son petit protégé. Donc il comprend bien Tezuka et il le retranscrit extrêmement bien. Alors ici on a une série, et je vous ferai des petits plans un peu plus serrés pour que vous voyez l'intérieur du coffret. Une série d'OAV, là il y a 10 épisodes dans ce coffret. Ça c'est du haut niveau d'animation, c'est du très très haut niveau. On retranscrit Blackjack du coup, mais dans une ambiance adulte, sombre, vraiment sérieuse. C'est génial. Voilà, il y a pas de les cas choisis, donc ils sont pas toujours du manga, hein, il y a des histoires inédites, sont vraiment exceptionnelles et on a une ambiance de dingue, une bonne animation et des crayonnés. Alors ça c'est la patte de Dezaki et j'y reviendrai aussi, mais avec son magnifique duo Akio Sugino, ils ont l'habitude en fait dans l'animation de créer pas mal de mouvements et d'un seul coup sur les moments forts de te mettre un dessin en crayonné sublime pour marquer l'instant fort. Et dans Blackjack, pop, ça envoie du pâté. Et s'en est suivi un film d'animation, donc toujours par Osamu Dezaki, sur voilà la suite des OAV en gros quoi. Donc qui est apparu l'année d'après. Hein, les OAV, ça a commencé en 93. Hein, c'était
C'était donc, ouais, c'est ça, 93, et le film, il doit être de 94 ou 95, un truc comme ça. Et ça, c'est, voilà, c'est presque, il est assez long, hein, il doit faire entre 1h30 et 2 heures, je sais plus. Mais c'est un très gros épisode, en gros, de l'OAV. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pareil, je vous montrerai l'intérieur en même temps. Si vous ne les avez pas vus, voilà, c'est presque les seuls trucs d'animation de Blackjack qu'on a en France, officiellement en disque, en produit physique. C'est bien peu, puisqu'il existe d'autres séries. Alors, il y a une série beaucoup plus récente, hein, des années 2000, 2004, 2005, qui est sortie, qui compte une 60aine d'épisodes, et qui reprend plus le design du manga, un peu à l'ancienne. C'est assez propre, mais du coup c'est moins adulte, c'est moins sombre que les OAV, c'est plus grand public. Mais après ça reste correct, puis ça permet de retrouver évidemment le personnage de Blackjack, affilié à cette série, donc qui est réalisée, si je dis pas de bêtises d'ailleurs, par le fils de Tezuka, le fils de l'auteur. Affilié à ça, donc il y a un film d'animation affilié à cette série-là, et après, bon, il y a d'autres... si vous creusez, vous trouverez d'autres choses, mais surtout d'autres séries, d'autres séries de livres. On a des Blackjack Neo, on a des Shin Blackjack, on a plein de choses, plein de séries qui ont été abordées du coup par d'autres dessinateurs en reprenant ce personnage de Blackjack. Vous pouvez aller fouiller, mais d'abord, lisez l'original, s'il vous plaît, lisez l'original, essayez. Même si le style graphique, c'est le début des années 70, peut rebuter certains, je vous garantis qu'à l'intérieur, on trouve quand même des histoires poignantes et intéressantes. Donc, allez-y, jetez-vous sur Blackjack, allez lire l'histoire de Kuro Azama et ses péripéties au milieu de la médecine et des requins. Et ce qui nous intéresse par la suite dans cette vidéo, eh bien, c'est justement un de ces mangas qui va prendre Blackjack en tant qu'icône et de ce qu'il représente comme modèle. Et donc, voici venir, messieurs, dames, quelque chose que j'ai déjà abordé dans une vidéo avec l'ami Colique Fantastique. Blackjack ni Yoroshiku, donc qui a été traduit Say hello to Blackjack, puisque c'est effectivement, littéralement, saluer Blackjack, hein, Yoroshiku étant une salutation quand on rencontre quelqu'un au Japon. Donc c'est vraiment, voilà, saluer Blackjack, presque rendez hommage à Blackjack. Say hello to Blackjack, eh bien c'est une série dans laquelle on va suivre Eijiro Saito, donc qui est un étudiant en médecine, qui est vraiment en fac de médecine au Japon, donc du coup un Japon moderne, hein, de quand ça a été écrit, donc début des années 2000, donc on doit être en 2002 sur la date de parution, je pense, le premier tome, enfin les premiers chapitres. Et là c'est pareil, je vais vous faire des plans plus proches pour que vous puissiez lire un petit peu, que vous puissiez admirer le style graphique, alors qui est particulier mais bien prenant. Et qui sait parfois montrer beaucoup de force. Ça parle de quoi? Eh bien, ça parle de cet étudiant en médecine qui va, dans sa fac, faire le tour des services, puisque on pouvait, au Japon, du moins au moment du manga, je ne sais pas si c'était toujours le cas, soit se spécialiser directement dans un service si on était sûr, soit faire le grand tour, c'est-à-dire aller dans chaque service pour étudier un petit peu comment c'était, y rester quelques mois dans chaque endroit, et puis après choisir sa spécialité. Et donc il va faire ce tour, Saito, pour se décider, pour voir un petit peu comment c'est, et dans chaque service, et bien évidemment, ça va être la possibilité de se retrouver confronté à un tas de problèmes, de problématiques et de cas moraux. Et donc, c'est une œuvre qui traite de la morale, évidemment, et de la philosophie de la médecine. Et donc, en ça, il reprend presque tous les termes, presque tous les questionnements de Blackjack, et parfois va un peu plus loin en étant presque un documentaire, dans certains cas, à sortir quelques chiffres bien sentis à l'époque. Il a mis vraiment le Japon devant toutes les failles et toutes les stupidités
de son système médical. Dès le premier tome, on est aux urgences et c'est parti pour les questionnements. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas ce cas-là aux urgences? Parce qu'il rapporte pas. On fait des soins dont on n'a pas l'utilité, mais pour pouvoir les facturer, pour pouvoir tirer de l'argent pour l'hôpital. Et c'est parti. Qu'est-ce que c'est être un médecin? Est-ce que c'est faire en sorte que l'hôpital vive et facturer alors qu'on n'a pas besoin? Est-ce que c'est prendre soin des patients? Est-ce que c'est ne pas accepter certains patients? Est-ce que c'est au contraire devoir soigner tout le monde? Et au fur et à mesure de ces services, on va se retrouver devant des cas qui vont être un choc moral pour le personnage et qui va se rebeller contre un système établi qu'il trouve injuste. Et donc on va trouver alors des cas poignants ou avec des gens atteints du cancer qui pourraient se soigner avec des médicaments qui existent dans le monde mais qui sont interdits au Japon parce qu'ils n'ont pas eu la licence accordée par le gouvernement japonais. Et donc du coup, cas moral, est-ce que on laisse la personne avec un médicament qui ne marche pas, qui est aussi efficace qu'un placebo, et qui va du coup ne pas, qui va être remboursé et qui va pas débourser trop d'argent, mais qui va mourir à terme parce que ce médicament va pas la soigner, ou est-ce qu'on commande un médicament à l'étranger de façon illégale qui coûte la peau du cul, et est-ce que la personne du coup va finir sur la paille parce que ça coûte super cher, mais a une chance de guérir? Et on a dans tout le manga des cas moraux comme ça. Qu'est-ce qu'on fait face la situation face à un père qui ne reconnaît pas le handicap de son fils qui vient de naître? Qu'est-ce qu'on fait voilà. Et on va aborder, alors Saito va tourner en cancérologie, en psychiatrie, en néonatalité, etc. Dans tous les services, en pédiatrie évidemment, dans tous les services, des failles, des cas, des dilemmes incroyables contre lesquels voilà, il va essayer de lutter, il va essayer de faire tout pour ses patients, et c'est génial. C'est prenant, c'est presque viscéral dans certains cas, j'ai envie de dire. Personnellement, moi, le tome 8, c'est l'alarme à chaque lecture. Voilà. Et si vous n'avez pas au moins la gorge serrée à la lecture du tome 8, bah c'est un peu comme le tombeau des Lucioles, vous n'êtes pas humain. Moi, il y a des passages où c'est horrible. Ça a tellement fonctionné, hein, ce système de documentaire, un petit peu fiction, avec et la façon dont c'est narré, a fait quand même prendre conscience à beaucoup de Japonais que leur système de santé n'allait pas bien. Et ça a forcé le gouvernement à prendre des mesures. Et il y a des lois qui ont été votées au moment de la parution de ce livre parce que, voilà, ça mettait en lumière trop de trucs qui n'allaient pas. Et donc ça a permis déjà à certains personnels soignants d'être augmentés. Je lance un petit clin d'œil. S'il y a des gens là-haut qui nous entendent, les personnels soignants sont augmentés suite à un manga. Voilà. Voilà, Blackjack ni Yoroshiku, donc la référence, évidemment, Blackjack est une référence, la référence de la morale en médecine. Ce livre, cette œuvre est à lire absolument, déjà pour le côté documentaire, pour s'apercevoir de tout ce qui est absurde dans le système, mais en plus, pour cette histoire extrêmement prenante de Saito, qui va donc faire le tour des services et lutter tout ce qu'il peut, corps et âme, contre les dérives. C'est passionnant. Et j'ai pas d'autres mots. C'est passionnant. Et c'est prenant. Et c'est aussi à travers cette œuvre-là que j'ai vu aborder de façon la plus humaine je veux dire la plus humaine, que ce soit en manga ou autre, la psychiatrie. Pas évident de faire quelque chose de bien sur la psychiatrie, et c'était vraiment chouette. Voilà, c'était vraiment abordé d'une bonne façon. Donc vraiment, pour moi, une œuvre majeure qui est forcément à découvrir. Alors maintenant, je vais m'adresser aux éditeurs de manga en France, et je vais même faire un très gros coup de coude à Black Box. Voilà. si Alexandre me regarde, je ne sais pas, je lui enverrai peut-être cette vidéo en lien.
S'il vous plaît, les éditeurs. Là, la première série de Blackjack Niyoloshko a été éditée par Glénat. Il existe une deuxième saison à ce manga qui s'appelle Shin Blackjack Niyoloshko. Alors Shin, ça peut vouloir dire le nouveau ou le véritable, etc. Donc c'est voilà, bref, c'est le nouveau, c'est la nouvelle saison qui, si je dis pas de bêtises, est en 9 tomes au Japon. Ça reste inédit. Voilà, il y a une suite à ce que je considère être un de mes top 3 du manga, mais oui, c'est dans mon top 3 du manga, tout court. Eh bien, il y a une suite que je n'ai pas pu lire, puisque personne ne l'a traduite, officiellement, du moins, il ne l'a sortie en France. Ça existe peut-être en scan, mais je me refuse à lire les scans, j'attends des sorties bouquins. Et cette série a cessé d'être éditée par Glénat, donc ça commence à être chaud à trouver. Donc, s'il vous plaît, les éditeurs, ressortez Blackjack Niyoloshko et s'il vous plaît, sortez sa suite. S'il vous plaît, je suis prêt à me mettre à genoux et à supplier. S'il vous plaît, faites-le. Je sais qu'on fonctionne toujours en logique comptable, hein, quand on édite des livres. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas perdre de l'argent? Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent? Ben, je considère qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui sortent beaucoup de merde juste pour gagner du pognon, parce que ça va marcher auprès des ados, ça va se vendre par paquet. Dans le tas, on peut bien perdre un tout petit poil d'argent, mais avoir au moins le luxe d'avoir, dans ce qu'on a sorti, un titre fabuleux pour l'honneur. Et ben pour l'honneur, s'il vous plaît, perdez peut-être un peu d'argent, mais sortez-moi ça. Et sortez sa suite, s'il vous plaît. Voilà. Mais je suis sûr que Black Box, avec sa ligne éditoriale qui sort des petits titres pas connus avec un système de financement participatif, je suis sûr que vous pourriez le sortir et que ça ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Si jamais vous prenez cette décision, je serai le premier évidemment à passer à la caisse. Voilà. En tout cas, cette considération éditoriale mise à part, Blackjack, le manga original de Tezuka, à lire évidemment, à découvrir, avec également, ne l'oublions pas, les OAV, le film par Desaki, indispensable en termes d'animation, si vous avez apprécié le personnage de Blackjack, même si vous n'avez pas lu le manga de Tezuka, vous pouvez même commencer par là en point d'accroche, c'est génial. Et évidemment, Blackjack Niyoloshko, Say Hello to Blackjack, une œuvre majeure, voilà, ça a fait voter des lois. Si tu veux que je te dise, c'est quand même que c'est une série avec un impact et c'est juste poignant, fabuleux, bien abordé. Les thèmes, les questionnements sur la médecine, voilà, sont vraiment bien posés. On est sur une œuvre intelligente et sensible que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Mesdames et messieurs, cette vidéo est maintenant terminée. Je peux donc vous laisser sereinement découvrir ce personnage, cette icône du manga qu'est Blackjack. Et puis, c'est parti. 1, 2, 3, lisez!